Lors de notre 5e anniversaire de mariage, mon mari a avoué que sa secrétaire était enceinte de 7 mois. Ce n'est pas de ma faute si tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors, j'ai passé la nuit à faire mes valises. Le lendemain, quand il a vu les papiers de divorce signés, il a complètement craqué. Après 5 ans de mariage, mon mari Zayn m'a avoué d'une voix calme, presque vaincue, que, lors d'un voyage d'affaires, il avait eu une liaison avec sa secrétaire, Maya, et qu'elle était maintenant enceinte de 7 mois. Je suis resté assise là, l'esprit tourbillonnant, essayant d'assimiler ces mots. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds, me laissant flotter dans un vide douloureux et vide. Je m'appelle Audrey Robinson, et pendant 5 ans, mon mari, Zayn Robinson, a désespérément aspiré à avoir un enfant. Les larmes lui montaient aux yeux, sa voix tremblait alors qu'il suppliait, a dit, le bébé a déjà 7 mois. S'il te plaît, laisse-la le garder. Il s'est arrêté un instant, puis a ajouté d'un ton plus doux, je m'en irai sans rien. Mais s'il te plaît, ne lui enlève pas cet enfant. J'ai acquiescé. Mes pensées étaient trop confuses pour former une réponse cohérente. Très bien, laisse Maya avoir le bébé. Après tout, c'était l'enfant illégitime que Zayn avait imploré, celui qu'il désirait depuis si longtemps. Ce n'était pas à moi de l'empêcher. Or, pendant les 5 années de notre mariage, nous n'avions jamais eu la chance d'avoir un enfant. Au début, je pensais que rien ne pouvait être forcé. Si cela devait arriver, cela arriverait en temps voulu. Zayn avait autrefois partagé cette conviction. Il me réconfortait chaque fois que je me sentais déçu, en disant « Audrey, ne t'inquiète pas. Les bonnes choses prennent du temps. Notre petit trésor attend probablement le moment idéal pour nous surprendre. » Dans ces moments-là, je le croyais vraiment. C'était un homme qui aimait profondément les enfants, et sa compréhension de mon chagrin était quelque chose que je chérissais. Mais au cours des 2 dernières années, avec la pression croissante de ma belle famille, l'attitude de Zayn a commencé à changer. J'ai remarqué des commentaires subtils sur mon incapacité à concevoir. Des remarques qui semblaient innocentes au début, mais qui sont progressivement devenues acerbes. Puis, sans me consulter, Zayn a pris rendez-vous avec un gynécologue de renom à Ocean City. Il voulait que je fasse des tests pour savoir si quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai été stupéfaite quand il en a parlé. La colère m'a envahi, pour la première fois dans notre mariage, j'ai vraiment perdu mon sang-froid. Zayn, s'il y a quelque chose, tu devrais être le premier à te faire tester. C'est beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes. Je sentais ma voix trembler, mais je n'étais pas sur le point de reculer. Si tes résultats reviennent normaux, alors j'y réfléchirai. C'est l'approche la plus juste et la moins douloureuse pour nous deux. Alors que les mots sortaient de ma bouche, l'expression de Zayn s'est assombrie, ses yeux se sont plissés d'indignation, sa voix s'est élevée en signe de protestation. Comment pourrais-je avoir un problème? Son ton était vif, défensif, oratoire. Cela fait 5 ans. Tu ne vas vraiment pas tenir compte de notre avenir? Tout ce que je te demande, c'est de te faire tester. S'il y a un problème, nous pouvons trouver d'autres moyens d'avoir un enfant. Tu ne veux pas avoir un bébé qui nous appartienne? Un bébé créé par notre amour. Je suis resté figé, le cœur battant la chamade, ces mots me frappant comme une gifle. Il avait inversé les rôles, m'accusant d'être celle qui faisait obstacle à notre avenir, comme s'il avait été le seul à essayer, le seul à se sacrifier. Pendant un instant, je n'ai pas reconnu l'homme qui se tenait devant moi. Le Zayn doux, rationnel et aimant que j'avais connu semblait avoir disparu. L'homme qui se tenait devant moi était maintenant froid, calculateur et d'une cruauté inattendue. J'ai pris une profonde inspiration, reprenant mes esprits, et j'ai répondu d'un ton calme mais ferme, « Si tu es prêt à passer le test, alors moi aussi. Mais je refuse d'accepter des soupçons unilatéraux dirigés uniquement contre moi. » Le visage de Zayn s'est affaissé, ses épaules s'affaissant comme si le poids de mes mots l'avait écrasé. Il a écarté les mains, impuissant, ses lèvres serrées en une fine ligne. La chaleur qui avait autrefois habité ses yeux avait disparu depuis longtemps, remplacée par une froideur inquiétante. À partir de ce moment, le comportement de Zayn a changé. Il a commencé à partir en voyage d'affaires plus fréquemment, chacun durant plus longtemps que le précédent. Quand il était à la maison, sa présence était distante, comme si son esprit était toujours ailleurs. Même lorsque je partageais des histoires avec lui, il réagissait à peine, n'offrant que des réponses tièdes. Quand je lui posais des questions sur son travail, dans l'espoir d'entrevoir son monde, il se contentait de sourire et d'éluder la question. Nous n'étions même plus de simples connaissances polies,
juste deux personnes liées par le mariage, mais s'éloignant tellement que l'idée d'un respect mutuel semblait être un lointain souvenir. J'ai bêtement cru que ce n'était qu'une phase, que la négligence de Zayn envers notre foyer était temporaire, le résultat de la pression de son travail. Je me suis convaincu que cela passerait. Mais c'était avant le jour où Zayn est rentré d'un autre voyage d'affaires. Et pour la première fois en 5 ans, j'ai remarqué quelque chose qui a arrêté mon cœur. Un simple détail qui en disait long. Son alliance avait disparu. Cette bague, celle que j'avais conçue moi-même. De la première ébauche à la conception finale, j'avais passé plus de 30 nuits à perfectionner méticuleusement chaque détail, chaque ligne, chaque courbe, chaque facette de la bague avait été soigneusement étudiée, comme si je façonnais les fondations même de notre avenir ensemble. Dans mon monde professionnel, j'étais bien connu pour mon habileté et ma précision. Mais quand il s'est agi de concevoir ma propre alliance, je me suis retrouvé à ne pas être différente d'un apprenti nerveux. Le poids de la tâche pesait sur moi. Et si je faisais une erreur? Et si elle ne se révélait pas exactement comme je l'avais imaginé? Zayn avait été à mes côtés pendant tout le processus. Soir après soir, il s'est assis à côté de moi, m'offrant un soutien discret. Bien qu'il ne connaisse rien à la conception de bijoux, il a écouté attentivement chacune de mes explications sur les raisons pour lesquelles j'avais choisi cette pierre, sur les raisons pour lesquelles je préférais ce sertissage et sur la signification tissée dans chaque motif complexe. Il a compris les efforts que cela demandait. Il a compris l'amour et l'espoir que j'avais mis dans la bague. Mais surtout, il a compris le symbolisme qui se cachait derrière tout cela, les rêves que nous avions pour notre vie ensemble. Capturé dans ce seul bijou, réprimant la douleur qui commençait à gonfler dans ma poitrine, je me suis forcé à avoir l'air désinvolte quand j'ai finalement demandé « Où est ta bague ?» Zayn a jeté un coup d'œil à sa main gauche, son doigt étant nu, comme s'il le remarquait pour la première fois. Son visage est resté calme, impassible. Après un bref instant, il a gloussé doucement. « Oh, je l'ai enlevée quand je suis allé nager la dernière fois et j'ai oublié de la remettre. » Je l'ai fixé du regard, les yeux rivés sur son visage. Ces mots, si désinvoltes, si nonchalants, m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Le vide dans ma poitrine s'est approfondi, se répandant comme une vague froide, glaçant chaque pensée, chaque espoir. Je ne pouvais plus me convaincre que ce n'était qu'une phase dans le mariage. Je ne pouvais plus me dire qu'il avait simplement oublié. Parce que Zayn, plus que quiconque, était un homme de détail. Il remarquait les petites choses, il l'avait toujours fait. S'il pouvait oublier quelque chose d'aussi important que son alliance, cela signifiait que quelque chose de plus profond manquait. Cela signifiait qu'il avait cessé de se soucier des choses mêmes que cette bague représentait. Une alliance n'était jamais qu'un détail dans un mariage. C'était un symbole, une promesse. Et maintenant, cette promesse semblait fragile, presque inexistante. J'ai dégluti difficilement, la boule dans ma gorge menaçant de m'étrangler. Mais je savais que je devais lui parler. Je devais comprendre ce qui s'était passé. Ce qui l'avait poussé à commencer à traiter notre mariage comme une simple obligation plutôt que comme un engagement. Qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Mais avant que je puisse rassembler le courage de parler, avant que je puisse même aborder la conversation, quelque chose a changé ce soir-là. Le soir où j'avais prévu de partager mon enthousiasme avec lui. Le soir où je venais d'apprendre que la bague en diamant que j'avais conçue était devenue la pièce la plus vendue de notre entreprise de la saison était le même soir où il a parlé en premier. « Audrey » a-t-il dit, la voix lourde, sérieuse, mais dépourvue d'émotion. « Je dois te dire quelque chose. » Mon cœur a fait un bond, mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Les mots qui ont suivi ont eu l'effet d'une lame tranchant l'air. Maya, ma secrétaire, elle est enceinte. De 7 mois maintenant. 7 mois. Mon esprit s'est emballé, traitant les mots, le calendrier. J'ai fait les calculs rapidement, les calculs tournant dans ma tête comme un tourbillon. C'était juste après notre dispute au sujet des enfants. C'est alors que les choses ont commencé à changer entre nous. Quand Zayn a commencé à s'éloigner, à dériver. Les signes étaient là depuis le début. Si seulement j'avais voulu les voir. Ses excuses ont suivi, douces et creuses. Audrey, je suis désolé. J'étais ivre. Je ne réfléchissais pas. C'était juste cette fois-là. Je le jure. Je n'ai plus jamais voyagé seul avec elle depuis. Sa voix me paraissait si lointaine, comme si elle était étouffée sous l'eau, dérivant loin de moi. Ces mots ne m'ont pas touché. Pas vraiment.
Ils ont rebondi sur les murs de mon esprit, mais ils n'ont pas apaisé la douleur. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon verre. Le tremblement était si intense que je n'ai même pas réalisé que je l'avais laissé m'échapper. Il s'est écrasé sur le sol, se brisant en 1000 morceaux. Chaque éclat reflétait la brisure que je ressentais à l'intérieur. Et comme ces fragments se sont éparpillés, les derniers vestiges de mon souffle se sont évanouis. Ma gorge s'est serrée. J'avais l'impression que mes poumons étaient comprimés, comme si quelqu'un avait enroulé ses mains autour de mon cou, coupant l'air dont j'avais si désespérément besoin. Le poids des mots planant dans la pièce pesait sur moi comme un brouillard lourd et suffocant. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment d'être enceinte de 7 mois? Cela signifiait que la date d'accouchement n'était qu'à 2 ou 3 mois. Pour Maya, une employée de l'entreprise de Zayn, ce n'était pas quelque chose qu'il venait de découvrir récemment. Il le savait depuis le début. Et en ne prenant aucune mesure, il avait silencieusement permis à cet enfant de grandir jusqu'à ce stade. La trahison me paraissait encore plus insupportable, sachant qu'il avait choisi l'inaction, laissant la grossesse progresser sans se soucier du mal que cela me ferait. Audrey, Maya a essayé d'interrompre la grossesse le mois dernier. La voix de Zayn a brisé le silence, ses mots planant dans l'air comme une confession inconfortable. Elle et moi voulions tous les deux corriger notre erreur, mais cela n'a pas fonctionné, a-t-il ajouté, presque comme s'il essayait de me faire comprendre. Son corps est faible depuis. Sa voix était sincère, ses yeux implorants, comme s'il cherchait une forme de compréhension, une sorte d'absolution de ma part. C'était clair. Il croyait vraiment que sa tentative désespérée de réparer son erreur le rachèterait d'une manière ou d'une autre. Mais pensait-il vraiment que je pouvais être si dépourvu de respect de moi-même, que j'accepterais l'enfant d'une autre femme dans mon mariage? Pensait-il que je pouvais simplement lui pardonner pour tout? Un avortement raté. Quel mensonge pathétique. Ces mots n'étaient qu'une tentative de montrer qu'il avait essayé de faire amende honorable après son infidélité. Mais la vérité, c'est que le bébé avait été trop fort, trop déterminé à être effacé. Alors maintenant, il était là, n'ayant d'autre choix que de faire face aux conséquences de ses actes. Le flot d'informations m'a frappé comme une vague, menaçant de me noyer sous son poids. Mais je me suis forcé à rester calme, à refouler mes émotions et à garder le contrôle. Je ne le laisserai pas voir le tumulte qui se passait en moi. Je ne le laisserai pas voir à quel point cela me détruisait. Alors Zayn, qu'est-ce que tu comptes faire exactement, ai-je demandé, ma voix stable, ne trahissant aucune de la colère ou du chagrin qui bouillonnait en moi. Quand il a vu que je ne réagissais pas avec une fureur immédiate, il a semblé se détendre, pensant que peut-être j'étais en train de me rallier à son raisonnement. Après un moment de contemplation, il a saisi ma main, sa prise de main étant vive et excitée, et a dit, une fois qu'elle aura accouché, nous pourrons élever l'enfant comme le nôtre. Il a souri comme s'il m'offrait une sorte de cadeau. Nous lui donnerons une somme d'argent et nous l'enverrons loin d'Ocean City. Sa voix était pleine d'assurance, comme s'il croyait vraiment que c'était une solution raisonnable, un moyen de tout réparer, de tout arranger. De cette façon, il n'aura plus à souffrir. Ça ne te semble pas bien, a-t-il demandé, ses yeux pleins d'espoir, comme s'il attendait que j'acquiesce, que je lui donne l'assurance dont il avait besoin. À ce moment-là, je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. La vive piqûre de douleur suffisait à peine à m'empêcher de rire à haute voix, face à l'absurdité de la situation. C'était presque trop lourd à porter, malgré tous mes efforts pour me ressaisir. Mes yeux brûlaient encore de larmes non versées, l'injustice de tout cela menaçant de déborder. Alors Zayn, tu étais au courant depuis le début. Tu savais à quel point je luttais contre l'infertilité. Tu savais le tribut émotionnel que cela me demandait, le chagrin que je ressentais chaque mois quand je ne pouvais pas concevoir. Et pourtant, quand tu m'as accusé d'être égoïste de ne pas avoir d'enfant, ce n'était pas parce que je ne voulais pas. C'était parce que je ne pouvais pas. Tu savais tout cela. Et pourtant, tu as choisi de me trahir, de mettre l'enfant d'une autre femme dans nos vies, dans notre mariage. C'est ridicule. C'est tout à fait pathétique. Zayn, comment es-tu devenu cette personne? Ou peut-être que je ne t'ai jamais vraiment vu tel que tu étais. Nous étions ensemble depuis 8 ans, depuis nos années universitaires. Il avait été le président du conseil étudiant et j'étais la responsable du département de l'étiquette. Nous avions été le couple parfait, l'envie de nos amis lors de notre première rencontre. Il avait été timide et incertain, mais avec le temps, il était devenu quelqu'un de passionné, de dévoué et plein d'amour. Nous avions construit nos vies ensemble, et j'avais vraiment cru que nous étions des âmes sœurs depuis 8 ans.
Il n'avait jamais failli en tant que partenaire. Il m'avait traité avec rien d'autre que de la gentillesse et de l'affection. Nos amis avaient tous dit que nous étions faits l'un pour l'autre, même mon père, notoirement difficile à impressionner, avait dit du bien de lui. Tout le monde avait dit que nous étions l'incarnation de l'amour, le couple auquel tout le monde devrait aspirer, et je les avais crus. J'avais cru que si quelqu'un dans ce monde était destiné à être avec moi, c'était Zayn. Mais maintenant, devant moi, il y avait un homme qui s'attendait à ce que j'accepte l'enfant qu'il avait conçu dans la trahison, un enfant qui était le fruit de son infidélité. Et il avait l'audace de me dire que c'était pour mon propre bien, pour m'épargner la souffrance. Zayn, quand on porte un masque trop longtemps, l'enlever déchire la peau. Te voir dans cet état pitoyable maintenant, c'est tout simplement répugnant. Il n'était pas question que j'accepte cela. Que je me permette d'être la femme qui tolérait une telle trahison. Il n'y avait pas de pardon dans mon cœur. Pas pour ça, pas pour lui. Si Zayn avait réussi à persuader Maya d'avoir son enfant, il devait y avoir eu une promesse, une tentation, quelque chose qui l'aurait amené à accepter. Je pouvais presque entendre les mots qu'il avait dû lui chuchoter à l'oreille, doux et convaincant, accouche juste de l'enfant, et je divorcerai de ma femme. Maintenant, il était là, nous offrant d'élever le bébé, comme si cela allait en quelque sorte me tenir en respect, comme si la simple idée de cela allait effacer le ressentiment que je ressentais envers elle, surtout alors qu'elle était encore enceinte. Il devait croire qu'en éliminant toute menace que je pourrais représenter, il pourrait en quelque sorte tout contrôler. Zayn, tu as vraiment tout calculé, n'est-ce pas? Tous les angles, tous les mouvements, tous conçus pour maintenir ta petite façade parfaite. Même maintenant, tu essaies de présenter tout cela comme un accident malheureux, une erreur d'ivresse, une grossesse inattendue, un avortement raté, juste pour protéger ton image soigneusement construite de l'effondrement. C'est gentil de ta part. Je n'ai pas pris la peine de répondre directement à sa question. Il n'y avait pas besoin. Au lieu de cela, j'ai pris une inspiration lente et délibérée, essuyant la larme qui s'était échappée du coin de mon œil. Mes doigts se sont attardés un instant sur ma peau avant que je ne lève les yeux vers lui avec une expression sereine, presque douce. Alors assure-toi de bien indemniser Maya pour tout ce qu'elle a traversé, elle chuchotait doucement, ma voix calme mais empreinte de quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Zayn s'est figé, son expression vacillant juste une seconde. Mais ensuite, voyant mon attitude contrôlée, ses traits tendus se sont finalement relâchés. Et il a souri, un sourire qui semblait aussi répété que tous ses autres mouvements. Il s'est approché, la chaleur familière de son étreinte m'enveloppant. Mais il y avait quelque chose de froid en dessous. Audrey, a-t-il murmuré, sa voix basse et apaisante. N'y pense pas trop, ce bébé est à nous. Merci de soutenir ma décision. Je lui ai répondu, ma voix calme, presque trop conciliante. Mais à l'intérieur, tout changeait. J'avais l'impression que mon cœur s'enfonçait dans quelque chose de plus profond, quelque chose de plus froid. Je ne me contentais pas de soutenir sa décision. Je tramais tranquillement la mienne. Quelques jours plus tard, j'ai organisé un examen médical complet, en gardant cela pour moi. Il n'était pas nécessaire de le dire à qui que ce soit. Pas à Zayn, à personne. Je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur ingérence. J'avais besoin de réponses. Une semaine plus tard, les résultats sont arrivés, et la vérité était là, imprimée sur la page. Chaque indicateur était parfaitement normal. Il n'y avait aucun signe d'infertilité, aucun problème de conception. Alors que je tenais les résultats des tests dans mes mains, un soulagement discret m'a envahi, mais il a été rapidement éclipsé par une lourde réalisation. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il y avait de très fortes chances que l'enfant dans le ventre de Maya ne soit pas du tout celui de Zayn. J'ai regardé le papier, son poids m'envahissant. 5 ans de mariage, et nous n'avions jamais conçu, et pourtant ils avaient réussi du premier coup. L'ironie était presque risible. Que était-il censé être? Deux opposés parfaitement assortis, destinés à s'unir et à créer la vie. Cela ressemblait à une cruelle plaisanterie. Mon esprit est retourné à ce jour, à la façon dont Zayn avait réagi lorsque je lui avais demandé de se faire examiner pour la première fois. Comme il avait été si confiant, si sûr qu'il ne pouvait pas être le problème. Presque comme s'il cachait quelque chose. Un secret enfoui profondément sous la surface. J'étais en train de dire, si tu veux tellement un enfant, tellement que tu trahirais notre mariage, que tu abandonnerais la moindre once de moralité et que tu tromperais tout le monde autour de toi, alors très bien. Je te donnerai ce que tu veux,
et je ferai en sorte que tu obtiennes exactement ce que tu mérites. Plus tard, quand Maya est venue me chercher, j'étais assise au café en bas, entourée des papiers éparpillés de l'accord de propriété postnuptiale. Le poids de la paperasse me rappelait sans cesse le gâchis que Zayn avait créé, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après la confession de Zayn, nous nous étions parlé une fois. Je lui avais dit que même si j'étais disposé à envisager sa proposition, je ne pouvais pas simplement passer l'éponge sur la trahison. Je ne pouvais pas simplement lui pardonner. C'était trop soudain, trop à simplement accepter et à passer à autre chose. Je pouvais encore voir l'expression sur son visage, la culpabilité dans ses yeux quand je parlais. Il avait été rempli de regrets, de honte, du genre de chagrin qui ne venait que lorsqu'une personne réalisait qu'elle avait vraiment perdu quelque chose d'important. Les yeux rougis, il m'avait regardé, sa voix se brisant alors qu'il plaidait. « Audrey, j'ai eu tort. Vraiment. » Ces mots étaient crus, désespérés. « Si tu peux me pardonner, je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. » Il avait juré, comme s'il pensait que ce serait suffisant. Je l'avais regardé calmement, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je sentais la fragilité du moment, mais je refusais de la montrer. En ce moment, je me sens incroyablement vulnérable. Mais parce que je t'aime vraiment, je suis prête à te faire confiance une fois de plus, avais-je dit, ma voix stable malgré la tempête qui se déchaînait à l'intérieur. Zayn, ayant l'air de s'être vu offrir une seconde chance dans la vie, m'avait juré avec la plus grande sincérité, « Audrey, je ne te trahirai plus jamais. » Mais à l'intérieur, je savais que je devais prendre le contrôle de la situation. La vérité, c'est que je ne lui faisais plus confiance. Je n'étais pas trop sûr de le faire un jour, mais il y avait quelque chose de plus profond qui me motivait maintenant, quelque chose au-delà du pardon, quelque chose que je verrais jusqu'au bout, peu importe où cela me mènerait. J'ai acquiescé comme si j'étais rassuré par ces mots. Mais ensuite, comme si quelque chose venait de me traverser l'esprit, j'ai regardé Zayn avec une expression mesurée et j'ai suggéré, « Zayn, si tu veux vraiment apaiser mes inquiétudes et me faire sentir plus en sécurité, que dirais-tu de transférer nos biens immobiliers fixes détenus conjointement à mon nom ?» Les mots planaient dans l'air, et j'ai regardé l'expression de Zayn se figer légèrement, une lueur d'hésitation traversant son visage, mais je ne lui ai pas laissé le temps de réfléchir ou de réagir. J'ai insisté, déterminé à lui faire comprendre mon besoin d'être rassuré. « Zayn, je veux sincèrement continuer notre vie ensemble. C'est pourquoi je ne demande que cet arrangement pour me donner un peu de tranquillité d'esprit. » J'ai fait une pause, ma voix stable malgré la tourmente intérieure. « Si je voulais vraiment te quitter, je pourrais simplement demander le divorce à la place. Ce n'est pas comme si j'étais piégé ici. Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Je ne peux pas simplement lâcher prise aussi facilement. J'accepterai cet enfant et l'élèverai comme le mien. Je suis prête à te donner une autre chance. » Alors que les mots quittaient mes lèvres, ma voix a légèrement tremblé, trahissant l'émotion brute que j'avais tant essayé de réprimer. Une seule larme a glissé sur ma joue, et je l'ai rapidement essuyée, mon sang-froid vacillant juste un instant. Zayn, qui avait initialement hésité, s'est tu. La pièce a semblé s'alourdir de la tension entre nous. Son regard était fixé sur le sol, son esprit semblant en guerre avec lui-même. Je pouvais dire qu'il était en train de traiter ce que je venais de dire, pesant les implications de ma demande. Mais finalement, après une longue pause, il a parlé. Il a choisi de croire en la femme avec qui il avait passé 8 ans, celle qui avait toujours été obéissante et raisonnable. Il croyait que je ne pouvais pas lui retourner la situation, que tout était encore sous son contrôle. Oh, comme il était arrogant. Une semaine plus tard, Zayn a transféré tous les biens immobiliers fixes que nous avions acquis après le mariage à mon nom, et les documents ont été officiellement notariés. Il l'a fait en partie par culpabilité, mais surtout pour m'empêcher de partir. Il avait peur. Peur que si je réalisais trop tôt que je risquais d'être mise de côté, je ferais quelque chose de radical. Alors, avec ce geste, il a essayé de m'apaiser, de m'empêcher de prendre des décisions qu'il ne pouvait pas contrôler. Quand Maya s'est présentée aujourd'hui, je savais que ce moment était venu. J'ai délibérément ralenti mes mouvements en rassemblant mes papiers, en veillant à ce que les documents notariés soient laissés en évidence sur la table. Je voulais qu'elle les voie, qu'elle ressente le poids de ce que Zayn venait de faire. Elle s'est assise en face de moi, son expression étant neutre au début, mais dès que ses yeux se sont posés sur les papiers, son visage s'est tendu. Le changement était presque imperceptible, mais je l'ai vu. Toute son attitude s'est assombrie en un instant. « Zayn t'a donné toutes les propriétés ?» a-t-elle demandé,
son ton étant empreint d'une colère à peine dissimulée, ses yeux se plissant. Je lui ai souri, mon expression étant calme, presque amusée. Je voulais lui montrer que j'étais inébranlable, que sa colère ne pouvait pas me toucher. Ce n'est qu'une compensation, c'est tout, ai-je répondu froidement. Pourquoi es-tu ici, Maya? Pendant un instant, Maya ne dit rien. Elle passa distraitement ses doigts lourdement ornés sur son ventre rond, son regard vacillant vers moi comme pour évaluer ma réaction. Mais quand elle vit à quel point j'étais indifférente, la déception brilla dans ses yeux. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour de sa tasse, et elle sembla se dégonfler, l'assurance qu'elle avait autrefois s'évanouissant. Finalement, après ce qui sembla être une éternité de silence, elle parla, sa voix douce mais délibérée. « Sœur, je suis venue ici aujourd'hui pour te présenter mes excuses. » Je levai un sourcil, surprise par ce changement soudain de ton. Les excuses de Maya me parurent presque trop calculées, trop mesurées, mais je restai silencieuse, la laissant continuer. « Je suis enceinte de l'enfant de Zayn depuis 7 mois maintenant, dit-elle, sa voix timide, mais sa main ne cessa jamais de caresser son ventre dans ce mouvement délibéré, presque provocateur. Je lui fis un petit signe de tête, mon visage ne trahissant rien. Je portai calmement ma tasse de café à mes lèvres et pris une gorgée. « Il me l'a déjà dit, dis-je, ma voix douce. Puisque tu es enceinte de 7 mois, tu devrais te concentrer sur le fait de prendre soin de toi. » Je laissai le silence s'étirer un instant avant d'ajouter, « Si c'est un enfant Robinson, je suis sûr que les parents de Zayn seront très accueillants. » J'insistai délibérément sur les mots, « un enfant Robinson », et levai les yeux pour observer sa réaction. Pendant une fraction de seconde, je vis Maya se raidir, ses doigts se resserrant autour de sa tasse, ses jointures blanchissant, mais ce fut un moment fugace, rapidement masqué par son extérieur composé habituel. Elle se reprit rapidement, ses yeux se baissant légèrement alors qu'elle ajustait sa posture. « Bien sûr, c'est l'enfant de Zayn. Quoi d'autre est-ce que ce serait ?» répondit-elle, sa voix ferme, bien qu'un léger tremblement d'incertitude persistât sous ses mots. Je reposai ma tasse, acquiesçant légèrement, reconnaissant sa confiance, ou plutôt son absence. Elle semblait si certaine, son expression à nouveau stable. Pourtant, au fond de moi, je connaissais la vérité. Après avoir fréquenté Zayn en cachette pendant si longtemps, elle avait dû supposer qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que l'enfant était le sien. Quelle malchance pour elle que Zayn se soit révélé si peu fiable. Peu de temps après ma rencontre avec Maya, je reçus un message de mon amie Élise. Il y a quelque temps, je lui avais demandé de m'aider à enquêter sur quelque chose. Élise travaillait au siège de l'entreprise, tandis que Zayn était le PDG d'une filiale, bien qu'ils ne soient pas dans le même bureau. Obtenir des informations sur la filiale n'était pas difficile pour elle. Elle avait fait des demandes discrètes au sein du service administratif. Et après quelques jours de fouilles minutieuses, elle découvrit quelque chose qui glaça mon sang. Il y a 8 mois, Maya avait un petit ami. En fait, de nombreuses personnes avaient vu cet homme venir chercher Maya à son travail à plusieurs reprises, mais pour une raison quelconque, ils se sont séparés. Peu de temps après la rupture, Maya démissionna de son poste, invoquant des raisons personnelles. Cela semblait être un départ simple, mais des chuchotements se répandirent rapidement dans le bureau. Il y avait des murmures selon lesquels sa démission n'était pas seulement due à des affaires personnelles, mais qu'elle était enceinte. Naturellement, tout le monde supposa que l'enfant était celui de Zayn. Les rumeurs se sont répandues, et je ne pouvais ignorer le sentiment de malaise dans mon estomac chaque fois que je les entendais. Élise, toujours perspicace, hésita un instant avant de prendre la parole. « Audrey, pourquoi enquêtes-tu sur ça ?» Sa voix était douce mais empreinte d'inquiétude. Je pouvais voir la lueur de compréhension dans ses yeux, et je savais qu'elle avait déjà compris ce qui se passait. Une femme enquêtant sur l'ancienne secrétaire enceinte de son mari. Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Voyant la lourdeur dans mon expression, Élise laissa échapper un soupir silencieux, un son qui sembla porter le poids de mots non dits. « Audrey, dit-elle doucement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. » Ces mots étaient une bouée de sauvetage, un lien doux me tirant du bord de mes pensées en spirale. Après tout ce que j'avais vécu, je pensais être devenu insensible au poids des émotions. Pourtant, à ce moment-là, sa sincérité perça la coquille froide que j'avais construite autour de moi. C'était comme une petite lueur de chaleur dans une pièce sombre. « Merci, Élise, dis-je, ma voix plus douce qu'avant, presque hésitante comme si les mots eux-mêmes portaient le poids de ma vulnérabilité.
J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. La main d'Élise se posa doucement sur la mienne, son contact rassurant. Dis-moi ce dont tu as besoin, dit-elle, son ton rempli d'une force tranquille. Je ferai de mon mieux. Je baissai les yeux, mes doigts traçant instinctivement le contour de mon alliance. Le métal froid était lourd contre ma peau, un rappel constant de tout ce qui avait changé. Un sourire amer tira sur mes lèvres alors que je la regardais. Peux-tu en savoir plus sur l'ex-petite amie de Maya? Demandai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Élise n'hésita pas. Pour quelqu'un d'aussi sociable qu'elle, retrouver une personne dans les cercles professionnels d'Ocean City ne serait rien de plus qu'une affaire de quelques appels. Je pouvais déjà imaginer avec quelle facilité elle se faufilerait dans le réseau de connexion. Ce matin-là, après que la réunion de développement de produits du nouveau trimestre se soit terminée, je me suis soudainement senti mal. J'ai quitté le bureau plus tôt, disant à tout le monde que j'avais besoin de me reposer pour la journée. La tension dans ma poitrine était insupportable, et j'avais besoin d'un peu de temps pour rassembler mes pensées. Alors que je sortais de l'ascenseur et que je me dirigeais vers mon appartement, j'ai été prise au dépourvu par un son inattendu. Des voix élevées, s'échappaient de derrière la porte. Le son distinct d'une dispute violente emplit l'air, vif et inquiétant. Je m'arrêtai net, ma main planant au-dessus du clavier du verrouillage intelligent. Le clic familier du verrou dans mes doigts me paraissant maintenant lointain. Je m'efforçai d'entendre à travers la porte, puis j'entendis les premiers mots. « Tu as vraiment mis toutes les propriétés au nom d'Audrey ?» La voix de Maya était aiguë, stridente de désespoir. « Alors, qu'est-ce qu'il me restera après t'avoir épousé ?» À l'intérieur, Zayn était silencieux, mais la tension dans l'air était palpable. En entendant cela, un sourire en coin, presque imperceptible, se dessina sur mes lèvres. Ainsi, mes informations soigneusement plantées avaient fonctionné. Maya avait mordu à l'hameçon. Elle était contrariée par les accords de propriété prénuptiaux, comme je m'y étais attendu. « Allons, Maya », la voix de Zayn retentit, empreinte de frustration. « Ce ne sont que quelques maisons. J'ai d'autres actifs. » Un grand fracas retentit soudain de l'intérieur, suivi du son distinct de porcelaine se brisant. Mon cœur fit un bond. Que se passait-il là-dedans? Puis vint un rire amer et moqueur de Maya. « Qu'est-ce que tu crois, Zayn? J'ai souffert de cette grossesse pendant 10 mois, et je n'obtiens rien. Alors que cette femme ne fait absolument rien et repart avec une douzaine de propriétés à son nom, tu penses que je suis idiote. » Je portai ma main à mes lèvres, à peine capable de réprimer un rire. Pour quelqu'un que je considérais autrefois comme une maîtresse manipulatrice, Maya était étonnamment impatiente. Elle avait encore des leviers d'action. Elle avait encore l'avantage dans les négociations, mais la voilà qui jetait tout par la fenêtre dans un accès de rage. C'était presque enfantin. La dispute s'intensifia, les mots devenant plus frénétiques, plus désespérés. La voix de Maya se brisa alors qu'elle commençait à pleurer de plus en plus fort, ses sanglots emplissant l'espace entre les murs. Puis, à travers le bruit, j'entendis quelque chose qui fit se lever mes sourcils de surprise. « Je vais avorter ce bébé tout de suite. » La voix de Maya tremblait d'une émotion brute. « Je ferai en sorte que tu n'aies plus jamais d'enfant. » Je clignai des yeux, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Oh, c'était une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Parce que s'il y avait une chose à laquelle Zayn accordait plus de valeur que tout, c'était d'avoir un enfant. Et comme je l'avais prédit, l'air sembla se figer, tout se tut. Puis, clac, une gifle sèche résonna dans la pièce, si forte qu'elle sembla résonner dans ma poitrine. Le son distinct d'une lutte suivit. La bibliothèque se déplaça, raclant le sol comme si tout à l'intérieur était en chaos. Puis, tout aussi brusquement, tout se tut. Les cris de Maya, ses protestations, tout s'arrêta. L'immobilité était suffocante. Mon cœur battait la chamade alors que je restais figé dans le couloir, mon esprit s'emballant. Que venait-il de se passer? De quoi venais-je d'être témoin? Ça suffit, Maya, la voix de Zayn était froide comme la glace. Si tu oses te débarrasser de cet enfant, je ferai en sorte que toute ta famille en subisse les conséquences. Je pouvais presque imaginer l'expression sur son visage, ses yeux autrefois doux maintenant perçants et impitoyables. Maya ne prononça plus un mot. Elle savait trop bien que Zayn avait le pouvoir de mettre ses menaces à exécution. Après ce jour, quelque chose de subtil changea dans le comportement de Zayn envers moi. Il commença à rentrer à la maison à l'heure, évitant les voyages d'affaires inutiles,
et commença même à me donner à nouveau des cadeaux lors d'occasions spéciales, des gestes qui avaient disparu depuis longtemps de nos vies. Au début, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le changement dans son comportement, les efforts qu'il déployait soudainement pour maintenir une illusion de normalité. J'ai joué le jeu, feignant la coopération, bien que chaque partie de moi sache exactement ce qui se passait. Zayn avait autrefois prévu de divorcer de moi après la naissance du bébé, puis d'épouser la jeune et belle Maya, la femme qui avait causé tout ce gâchis. Mais les choses avaient commencé à changer. Après avoir été témoin des récentes crises de Maya et avoir vu comment je m'étais transformé en l'image de la compréhension et de l'obéissance, Zayn reconsidérait la situation. Il réalisait peut-être que la solution de facilité n'était pas la meilleure. Son changement soudain d'attitude signifiait quelque chose. Cela signifiait probablement qu'il prévoyait réellement de prendre l'enfant, de payer Maya et de rompre complètement les liens avec elle, comme si cela effacerait ses erreurs et lui épargnerait d'autres conséquences. Mais je savais que ce n'était pas suffisant pour moi. Bien que ce résultat puisse sembler jouer en ma faveur, ce n'était pas la fin que je désirais vraiment. Pas même de près. Alors que la date d'accouchement de Maya approchait, je me suis retrouvé à encourager Zayn à lui rendre visite plus souvent. Ce n'était pas parce que j'avais soudainement accepté l'enfant. Non, ce n'était pas ça du tout. Je voulais qu'il investisse davantage de ses émotions et de son énergie dans ce bébé, qu'il se lie à lui, de sorte que lorsque tout s'effondrerait finalement, sa déception serait d'autant plus écrasante. À ma grande surprise, Zayn semblait réticent. Même avec Maya si près de l'accouchement, il ne montrait aucun intérêt à lui rendre visite, son indifférence en disait long. Son dédain pour elle était devenu si profond qu'il ne pouvait se résoudre à être près d'elle. « Chérie, dis-je doucement un soir, en posant ma main doucement sur la sienne alors que nous étions assis ensemble sur le canapé. L'enfant de Maya est aussi notre enfant. » Il me jeta un coup d'œil, fronçant les sourcils, et je continuai, choisissant mes mots avec soin. Si c'était moi qui lui rendais visite et prenais soin d'elle, elle pourrait se sentir mal à l'aise. Notre relation est compliquée. Donc, dans cette situation, tu es le seul qui puisse prendre les choses en main. Zayn ouvrit la bouche pour répondre, mais j'ajoutai rapidement, tu devrais passer plus de temps avec eux. Ça t'aidera à tisser des liens avec le bébé avant qu'il ne rentre à la maison avec nous. Zayn hésita, son front se plissant comme s'il luttait contre cette idée. Mais après un moment, son expression s'adoucit, et comme je m'y attendais, il me serra dans ses bras, son menton effleurant doucement mon front, un geste fugace d'affection. Tu es toujours aussi compréhensive qu'avant après toutes ces années, murmura-t-il, les mots chargés d'une pointe de tristesse. Si seulement nous pouvions avoir un enfant à nous, ce serait merveilleux. Sa voix se brisa légèrement, comme si la pensée de ce que nous aurions pu avoir, de ce que nous aurions pu partager, s'éloignait de plus en plus. Il y avait un profond regret dans ces mots, un désir sincère. Mais cela ne me rendit que plus consciente du fossé qui nous séparait. Alors que je me penchais contre son épaule, je sentais la tension monter dans ma poitrine, mon expression s'assombrissant, mes pensées alourdies par la vérité. Je ne pouvais plus t'ignorer, Zayn. Je devrais remercier le ciel de m'avoir révélé ta vraie nature. Si j'avais un jour un enfant avec quelqu'un comme toi, ce serait la plus grande souillure de ma vie. À 39 semaines de grossesse, Maya donna naissance à un beau bébé en pleine santé. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, les voix des parents de Zayn emplissaient l'air, leur bavardage joyeux noyant les cris du nouveau-né. Leur excitation se répandait dans le couloir où je me tenais seul, appuyé contre le mur froid, mon visage calme, ne trahissant aucune de la tourmente intérieure. J'aurais dû le savoir. Les parents de Zayn avaient probablement été au courant de l'existence de cet enfant depuis le tout début. Dès le départ, ils avaient comploté avec Zayn et Maya, fermant les yeux sur la trahison qui avait entaché tout. Et maintenant, ils étaient là, à célébrer la naissance d'un enfant dont ils avaient choisi d'ignorer les origines. Alors que je me tenais là, un vieux souvenir refit surface, celui du jour de mon mariage. Le souvenir de m'être agenouillé devant les parents de Zayn, leur offrant du thé, comme le voulait la tradition. La mère de Zayn avait été submergée d'émotion ce jour-là. Ses larmes avaient brillé dans ses yeux et sa voix avait tremblé alors qu'elle luttait pour trouver les mots justes. Mais maintenant, alors que j'écoutais son rire dans la chambre d'hôpital, sa joie résonnant dans le couloir, je ne pouvais m'empêcher de me demander si toute cette émotion avait été réelle, ou si elle avait été une performance à mon avantage. Les amis et la famille avaient regardé avec émerveillement, chuchotant entre eux. C'est la première fois que je vois une belle-mère pleurer de pur bonheur en entendant sa belle-fille l'appeler maman pour la première fois. Après notre mariage,
la mère de Zayn était fière de me présenter à chaque rassemblement d'élite d'Ocean City. Avec un sourire radieux, elle disait à tout le monde, « Voici ma belle-fille, Audrey. Elle est gentille, intelligente et la designer principale chez Starlight Jewelry. Zayn a beaucoup de chance de l'avoir épousée. » Tout le monde le croyait, moi y compris. Tout le monde pensait que moi, Audrey, j'avais un mariage presque parfait, un mari dévoué et prospère, des beaux-parents gentils et aimants. Mais en regardant la situation maintenant, quelle cruelle plaisanterie c'était. Repoussant ces pensées, je frappai à la porte et entrai, en plaçant la soupe fraîchement préparée sur la table. Juste au moment où j'allais me retourner et partir, la voix de Maya m'arrêta. Me voyant m'arrêter, elle se tourna vers les parents de Zayn avec un sourire délibérément doux et obéissant. « Maman, papa, pourriez-vous sortir un instant ? J'ai quelque chose à discuter avec Audrey. » Les parents de Zayn hésitèrent brièvement, leurs expressions changeant avec malaise. Après un moment de silence, ils finirent par acquiescer et quittèrent la pièce, bien que la maladresse et l'inquiétude dans leurs yeux étaient indéniables. Je comprenais leur inquiétude. Ils avaient peur que si Maya et moi étions laissés seuls dans la même pièce, quelque chose d'inattendu puisse arriver. Cette pensée laissa un goût amer dans ma bouche. Comme la chaleur de la famille pouvait rapidement se refroidir. Dès que la porte se referma, la douce attitude de Maya disparut. Son regard se transforma en un regard froid et triomphant. « Audrey, tu as déjà perdu. Maman et papa viennent de me dire qu'ils sont prêts à ce que Zayn demande le divorce. Pensais-tu vraiment qu'il allait prendre l'enfant et l'élever comme le tien? Ce n'était qu'une excuse temporaire pour t'apaiser. Maintenant que le bébé est né en toute sécurité, on n'a plus besoin de toi. Profite de tes derniers jours en tant que Madame Robinson tant que tu le peux encore. » Elle parlait comme une victorieuse se tenant au-dessus des vaincus, rendant son verdict final. Mais ces moqueries ne suscitèrent presque aucune émotion en moi. Calmement, je versai la soupe dans un bol. L'isolation était bonne. La vapeur s'enroulait encore vers le haut dans l'air. Je jetai un coup d'œil à Maya. Son teint était terne et superficiel, son éclat autrefois juvénile complètement drainé. L'accouchement l'avait vieilli visiblement et considérablement. Elle avait 3 ans de moins que moi. Pourtant, elle avait maintenant l'air plus âgée d'au moins 5 ans. Je ne pris pas la peine de discuter avec elle. Au lieu de cela, mon regard se porta sur le bébé dans ses bras. Sa peau était visiblement plus foncée, presque artificiellement. Zayn avait la peau claire depuis l'enfance, et Maya avant sa grossesse avait toujours été pâle et délicate. Pourtant, ce bébé, s'il devenait encore plus foncé, autant qu'il soit d'une lignée complètement différente. Je haussai légèrement un sourcil, puis souris d'un air narquois, ma voix délibérément moqueuse. « Oh, Maya, j'espère que tu ne t'emballes pas. Vante-toi autant que tu veux après avoir réellement mis les pieds dans la maison des Robinson. Sinon, tu ne fais que travailler dur pour préparer ma robe de victoire pour moi. » Mes mots touchèrent un point sensible. Les yeux de Maya se remplirent de haine, toute son expression se tordant de méchanceté. Une soudaine vague de malaise m'envahit, et bien sûr, les doigts de Maya se resserrèrent soudainement autour du petit bras du bébé, un pincement sec. En un instant, des marques rouges de colère apparurent sur la peau délicate. Les cris du bébé emplirent toute la chambre d'hôpital juste à temps. Les parents de Zayn revinrent en trombe, la panique se lisant sur leur visage. Avant que je puisse même comprendre ce qui s'était passé, la voix de Maya retentit, secouée, angoissée et dégoulinant d'accusations. « Maman, papa, vous devez nous défendre. » Audrey a dit qu'elle voulait voir le bébé, mais au moment où j'ai détourné le regard, elle l'a pincé. Regardez, son bras est enflé. Mes beaux-parents me dépassèrent immédiatement, se précipitant pour examiner l'enfant, et au moment où ils virent les marques rouges, l'expression de la mère de Zayn s'assombrit. La chaleur qu'elle avait autrefois pour moi avait complètement disparu. À sa place, du ressentiment et de la déception. Je secouai légèrement la tête, niant silencieusement l'accusation. Mais je savais déjà que la vérité n'aurait pas d'importance car pour eux, entre leur belle-fille de nombreuses années et une mère qui venait d'accoucher, ils croiraient toujours qu'une mère ne ferait jamais de mal à son propre enfant. Alors que les cris du bébé s'estompaient lentement, je pris une pause d'un moment avant de parler d'un ton bas et mesuré. « Audrey, tu l'as vu toi-même toutes ces années, et tu n'as toujours pas été capable de porter un enfant. Bien que nous t'aimions sincèrement comme notre belle-fille, nous ne pouvons ignorer certaines pressions. Maintenant que Maya a donné naissance au fils de Zayn, nous voulons t'offrir une compensation. Même si tu divorces de Zayn, nous serons toujours une famille. » En entendant cela,
la tension dans mon cœur se relâcha enfin. Puis, incapable de me retenir, je laissai échapper un doux rire. Son petit-fils venait de naître, et elle ne perdit pas de temps pour aller droit au but. Quel comportement typique. Une famille si hypocrite, si indifférente. Je ne pris pas la peine de répondre aux prétendus mots de réconfort de la mère de Zayn. Au lieu de cela, je levai le bol de soupe que je venais de verser et le bus d'une seule traite. Maman, cette soupe de poisson, tu m'as appris à la faire il y a 4 ans. Je t'ai toujours respecté et chéri. Mais aujourd'hui, ce sera la dernière fois que je t'appelle maman. Il n'est plus nécessaire de parler de famille. Au revoir. Une semaine plus tard, Zayn vint me voir avec les papiers de divorce, plus tôt que je ne l'avais prévu. J'avais délibérément provoqué Maya lors de ma visite dans sa chambre d'hôpital la semaine dernière, dans l'intention de la pousser à forcer Zayn à divorcer de moi le plus tôt possible. J'avais besoin qu'il ressente la plus profonde culpabilité lors de la négociation de notre divorce, afin de m'assurer de recevoir la part maximale des biens autrement. Avec la façon dont Zayn devenait de plus en plus frustré et impuissant envers Maya, je craignais sincèrement qu'il ne choisisse de garder le bébé, mais de se débarrasser de la mère. Heureusement, Maya et les parents de Zayn ne m'ont pas déçu. Je levai les yeux vers Zayn, mon visage affichant le même sourire doux et familier. Mais il avait l'air complètement épuisé. Ses cheveux habituellement bien soignés étaient en désordre, tombant négligemment sur son front, les cernes sous ses yeux étaient évidents derrière ses lunettes à monture dorée, toute son attitude respirait la fatigue. Zayn serrait les papiers de divorce avec force, son regard passant du document à moi, son expression partagée entre conflit et douleur. Après un long silence, il finit par prendre la parole. « Audrey, je suis désolé. Je jure que je n'ai jamais voulu divorcer de toi, mais je n'ai pas eu le choix. Maya me menace avec le bébé. Mes parents se rangent de son côté, me faisant pression sans cesse, alors je n'avais pas d'autre option. » Il poussa lentement l'accord de divorce vers moi. Baissant les yeux, je me concentrai sur la section de répartition des actifs, puisque nous avions déjà fait notarier les biens à mon nom. Après le mariage, il n'y avait pas de contestation à ce niveau. 15 propriétés dans divers endroits et 7 voitures de luxe. Quant à l'épargne et aux actions de la société de Zayn, il avait écrit une répartition de 80/20, 80% pour moi, 20% pour lui. Cela me surprit sincèrement. J'avais consulté un avocat spécialisé dans le divorce au préalable. Dans les cas où un conjoint est en faute, il reçoit généralement 10% à 20% de moins dans le règlement. J'avais prévu de contacter mon avocat et de me battre pour obtenir au moins 70% si l'offre de Zayn était inférieure à cela. Mais maintenant, cet arrangement m'évitait des ennuis. Juste au moment où je pris le stylo pour signer, Zayn attrapa soudainement ma main. Ses yeux brillaient de larmes non versées, et sa voix tremblait d'émotion. « Audrey, je sais que tu as souffert pendant cette période. Je pensais vraiment que tout se passerait comme prévu, mais Maya me menace tous les jours. Elle dit que si nous ne divorçons pas, elle sautera d'un immeuble avec le bébé. Je n'avais pas le choix en ce qui concerne la compensation financière. Ne t'inquiète pas, je transférerai tout à ton nom immédiatement. Et à l'avenir, si tu n'as pas d'enfant à toi, tu pourras traiter notre fils comme le tien. » Une vague de dégoût m'envahit. Je retirai ma main de son emprise, mon expression froide et indifférente. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Robinson. À partir de maintenant, prends soin de toi. » Sur ce, je pris les papiers de divorce et m'éloignai sans me retourner. Zayn n'avait aucune idée que si je voulais un jour un enfant, j'en aurais un à moi. Mais quant à lui, ce n'était plus une option. Au cours des 2 semaines suivantes, je vendis toutes les actions de la société que Zayn m'avait attribuées à un prix élevé. Les bénéfices furent importants. Alors que je regardais le solde de mon compte bancaire, incapable de réprimer un sourire satisfait, je reçus un message d'Ezra Sullivan, l'ex-petit ami de Maya. En fait, la semaine où Maya accoucha, Élise l'avait déjà retrouvé, mais à ce moment-là, je choisis de ne pas le rencontrer tout de suite. Je dis à Élise d'attendre que mon divorce soit finalisé. Maintenant que les actions de la société avaient été vendues, le moment était parfait. Lorsque je rencontrai finalement Ezra, je ne pris pas la peine de faire des politesses. Son apparence était brute et peu raffinée, ressemblant à quelqu'un venant d'une campagne reculée, bien loin de ce que j'avais imaginé. Je m'assis en face d'Ezra et sortis une photo de mon sac. Sur celle-ci, Maya tenait un bébé debout aux côtés de la famille Robinson. Ezra jeta un coup d'œil à la photo, mais ne montra que peu de réaction. Il reconnut Maya,
mais sa réponse fut indifférente. Nous avons déjà rompu. Cela n'a rien à voir avec moi. Je laissai échapper un soupir, résistant à l'envie de lever les yeux au ciel face à son inconscience. Pourtant, je gardai ma patience et le poussai plus loin. Si nous suivons le calendrier, Maya est tombée enceinte vers le mois d'août de l'année dernière. À ce moment-là, étiez-vous absolument certain d'avoir déjà rompu? Ou pour le dire plus crûment, êtes-vous sûr de ne pas avoir couché ensemble après cela? Les sourcils d'Ezra se froncèrent légèrement. Pendant un moment, il sembla perdu dans ses pensées, comme s'il passait au crible ses souvenirs. Puis, la prise de conscience se fit jour en lui. Attendez, êtes-vous en train de dire que cet enfant pourrait être le mien? Je lui fis un signe de tête ferme. Ezra me regarda, stupéfait, avant de baisser lentement son regard sur la photographie. Il resta figé pendant longtemps, ses doigts se resserrant autour des bords de la photo alors qu'il l'examinait encore et encore. Puis, soudainement, comme si quelque chose s'était enclenché dans son esprit, il sortit son téléphone. Il fit défiler rapidement son écran avant de me le tendre. Je baissai les yeux. Une longue liste d'enregistrements de réservations d'hôtels remplissait l'écran. La plupart d'entre eux dataient de l'été de l'année dernière, entre juillet et septembre. Les dates correspondaient presque parfaitement aux périodes où Zayn et Maya étaient revenus de leur voyage d'affaires à Ocean City. Maya s'était donc occupée à voyager avec Zayn pour le travail, puis à revenir pour retrouver Ezra. Je pris méthodiquement des captures d'écran de chaque page et les enregistrai sur mon téléphone. Puis, me tournant vers Ezra, je lui proposai un accord. Je peux vous dire la vérité, mais vous devez promettre de ne pas mentionner mon implication. Ezra acquiesça sans hésitation. Très bien, dis-je. Ce garçon est à vous à 100%. L'homme sur cette photo, c'était mon mari, mais il a des problèmes de fertilité. Il est impossible pour lui d'avoir mis Maya enceinte. Bien sûr, je n'étais pas réellement certaine à 100%, mais j'avais besoin de la fureur d'Ezra pour travailler en ma faveur. Au moment où mes mots atterrirent, bang. Ezra frappa du poing sur la table, l'homme calme et doux que j'avais devant moi avait disparu. Son visage se tordit de rage, toute son attitude devenant agressive. Où sont-ils? La fureur dans sa voix était indéniable. J'avais entendu dire que les hommes issus de milieux ruraux ou traditionnels prenaient les lignées et les héritiers très au sérieux. Et en voyant la réaction explosive d'Ezra, en particulier son changement d'expression visible lorsque j'ai mentionné le garçon, cela n'a fait que confirmer ces rumeurs. Sans hésitation, je lui remis les adresses du centre de soins postpartum de Maya et de l'entreprise de Zayn. Ezra serra le papier si fort que ses jointures blanchirent. Il était clairement en ébullition, maîtrisant à peine ses émotions. Pourtant, avant de partir en trombe, il réussit quand même à se retourner et à me remercier. Après tout, si je n'avais pas révélé la vérité, il n'aurait peut-être jamais su qu'il avait un fils biologique, un fils que Maya avait utilisé comme son ticket d'or vers la richesse. La prochaine fois que j'entendis parler de Maya et de Zayn, ce fut grâce aux nouvelles locales en vogue. Je cliquai sur le rapport divulgué, et il était là, Ezra, debout devant le siège de la société de Zayn et le centre postpartum, tenant une énorme banderole. Les mots écrits dessus étaient audacieux et impossibles à manquer. Le PDG de la société, Zayn, et mon ex-petite amie, Maya, m'ont rendu mon fils. En voyant cela, je ne pus retenir mon rire. Je fis défiler vers le bas jusqu'à la section des commentaires. Plus d'1 millier de commentaires avaient déjà afflué. La plupart d'entre eux disaient la même chose. Faites juste un test de paternité. Rien d'autre n'a d'importance. Honnêtement, ce gamin ne ressemble pas du tout au PDG. Il a la peau bien trop foncée. Pas besoin de test. Nous savons déjà qui est le vrai père. Outre le test de paternité, d'autres commencèrent à s'exprimer, disant « Zayn a divorcé de son ex-femme en juillet, et l'enfant était déjà né à ce moment-là. Il est clair que la liaison est indéniable. Ce PDG a l'air si familier. Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir vu dans une clinique d'urologie ?» À ce moment-là, mes doigts se figèrent. Une clinique d'urologie. Si ce que dit ce netizen est vrai, Zayn devait savoir depuis le début que sa fertilité posait problème. Pourtant, il a continué à faire tous ses choix méprisables. Le tollé public prit rapidement de l'ampleur, et le sujet en vogue grimpa au sommet des classements des nouvelles locales à Ocean City du jour au lendemain. Le cours de l'action de la société chuta. Je regardais la somme d'argent considérable sur mon compte bancaire et ne pus m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction.
C'était exactement la raison pour laquelle je n'avais pas contacté Ezra avant le mariage. Si Ezra l'avait découvert, il aurait immédiatement causé une scène. Et si j'avais divorcé de Zayn par la suite, les actions que j'aurais reçues auraient déjà perdu une grande partie de leur valeur. Mais maintenant, après avoir vendu les actions à un prix élevé, je pouvais enfin laisser Ezra faire du tapage. C'était la meilleure ligne de conduite. Le sujet en vogue resta au sommet des nouvelles locales pendant une journée et une nuit entière avant de finalement perdre un peu de sa chaleur. À ce moment-là, Élise vint me voir avec les derniers potins. « As-tu entendu, Audrey ? L'enfant n'est vraiment pas celui de Zayn. Le drame d'hier a causé un tel remue-ménage. Tant de gens sont allés à ce centre de maternité juste pour regarder le chaos. Zayn doit être complètement furieux, insistant pour que le test de paternité soit fait. On dit que la secrétaire a failli sauter par la fenêtre du centre de maternité pour éviter le test. Et lorsque les résultats sont arrivés, la famille Robinson avait l'air absolument pâle. Alors qu'Élise parlait, elle sortit son téléphone et ouvrit un groupe de discussion appelé Ocean City Gossip. Il y avait des dizaines de vidéos partagées dans le chat. Une vidéo, d'une durée d'environ 20 minutes, montrait Maya débraillée et portant une blouse d'hôpital, agenouillée et agrippant la manche de Zayn, le suppliant de ne pas faire le test de paternité devant tout le monde. Zayn la repoussa d'un coup de pied, allant même jusqu'à lui marcher sur le ventre à plusieurs reprises, les yeux injectés de sang. Il utilisa le langage le plus ordurier pour l'insulter. Les parents de Zayn restaient simplement à côté en essuyant silencieusement leurs larmes. Environ 5 minutes plus tard, Maya se précipita soudainement vers la fenêtre comme si elle avait perdu la tête. Elle essaya de sauter du 8e étage. Ce n'est qu'avec l'aide des spectateurs qu'elle fut arrêtée avant qu'elle ne puisse aller jusqu'au bout. Mais elle n'arrêtait pas de crier « Espèce d'homme inutile !» Pas étonnant que toi et Audrey n'ayez pas pu avoir d'enfant après 5 ans. Tu me reproches de te tromper, mais c'est toi qui es cassé. Pathétique. Quelle femme aurait un jour un enfant avec toi, Zayn ? Tu n'auras jamais d'héritier dans cette vie. Élise rit de façon incontrôlable, se penchant plus près de moi alors qu'elle continuait. Il y a une autre vidéo où Zayn reçoit les résultats du test de paternité. Dans la vidéo, Zayn tenait le rapport de test, son visage s'assombrissant. Il déchira ensuite le rapport en lambeaux, frappant furieusement le mur de l'hôpital. Le coup de poing fit saigner sa main. Pendant ce temps, Maya, assise à proximité, ressemblait à une femme dans la quarantaine ou la cinquantaine. Ses yeux étaient vides, et sa peau d'un jaune terne. Au début de la vingtaine, son visage avait déjà commencé à s'affaisser au-delà de toute reconnaissance. Elle regardait fixement par la fenêtre, complètement indifférente à la foule bruyante de spectateurs et de journalistes. Élise ricana, moqueuse. Maintenant, Zayn a été cocufié, sa réputation en ruine, double problème pour lui. Les rêves de Maya d'entrer dans la haute société sont anéantis. Et maintenant, tout le monde se moque d'elle. Hilarant. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de ressentir un sentiment de joie à l'intérieur. En quelques mois seulement, j'étais passé de celle qui avait été trahie et rejetée par les Robinson à celle qui détenait maintenant la majorité des actifs de la famille Robinson. Et je m'étais également débarrassé d'un mari qui n'était rien d'autre qu'un homme inutile et infertile. Avec cette pensée en tête, je souris et mis mon bras autour d'Élise. Allons, ma sœur. Partons en voyage en Europe du Nord pour fêter ça. Après tout, l'argent que j'ai maintenant suffirait pour plusieurs vies de dépenses. Au moment où Élise et moi sommes revenus de notre voyage à l'étranger, Ocean City était déjà entré dans le 2e printemps de l'année. Ces journées folles en Europe du Nord m'avaient enfin permis de me détendre, de libérer la tension que je portais depuis le début de l'année. En y regardant de plus près, je ne peux m'empêcher de frissonner de la vulnérabilité dans laquelle j'étais. Face aux machinations de la famille Robinson et de Maya seule, un seul faux pas aurait pu m'enfermer dans un bourbier sans fin. Mais heureusement, j'ai réussi à tenir bon. Cependant, il s'était passé tellement de choses à Ocean City pendant les 5 mois où nous étions absentes. Zayn, pris dans sa liaison avant le mariage, a été licencié de son poste à Ocean Corporation pour avoir mal géré des affaires personnelles. Le scandale a détruit sa carrière, et l'industrie l'a complètement mis sur liste noire. Dans sa fureur, Zayn a dirigé toute sa colère contre Maya. Des voisins des Robinson ont rapporté avoir vu Maya battue et meurtrie, sortant pour acheter des produits d'épicerie et tard dans la nuit, les bruits de violence domestique résonnant de leur maison. Pendant notre voyage, j'avais reçu un appel de la mère de Zayn. Sa voix tremblait,
pleine de larmes alors qu'elle implorait de l'aide, demandant si je pouvais envoyer de l'argent pour les aider. Elle me dit que Zayn ne pouvait pas supporter le coup et qu'il buvait et errait sans but. Récemment, on lui avait diagnostiqué une maladie difficile à traiter. Maya, elle aussi, avait subi une dépression nerveuse et avait été admise dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, tous les deux avaient besoin d'argent pour se soigner, mais la famille Robinson avait déjà été vidée à sec et n'avait pas les moyens de se le permettre. J'écoutais les pleurs de la mère de Zayn, mais je ne répondis pas grand-chose. Je donnai quelques réponses courtes et mis fin à l'appel. Pour être honnête, au moment où j'entendis cela, je n'avais aucune sympathie pour eux. Au lieu de cela, je trouvais un étrange sentiment de satisfaction dans leur misère, presque comme une forme de divertissement. Le sort de Zayn et de Maya était ce qu'ils méritaient. Quoi qu'ils traversent ensuite, je ne m'en souciais plus. Je ne me concentrerais que sur moi-même. Dans les jours qui suivirent, je tournai mon attention vers la conception de ma nouvelle collection trimestrielle, une bague sur le thème des étoiles pour les femmes célibataires. Lorsque j'étais marié, mes créations portaient principalement sur les alliances. Mais maintenant que j'étais divorcé, mon objectif avait changé. Ce changement dans mon identité apporta de nouvelles pensées et inspirations. Je voulais encourager d'autres femmes confrontées à des difficultés dans leur mariage ou leur relation à être courageuses et à embrasser leur indépendance. Une bague pour femmes célibataires est une excellente idée, mais pourquoi le thème des étoiles? Les étoiles accompagnent toujours la lune. Cela ne semble pas refléter le concept central de l'indépendance et de l'autonomie féminine. Je me suis presque retrouvé à court de mots. Mais soudain, je me suis souvenu du ciel plein d'étoiles que j'avais vu en Europe du Nord. En fait, la plupart des étoiles sont des corps célestes indépendants brillant de leur propre lumière. Elles ne comptent pas sur la lune pour exister. Tout comme vous et moi, nous sommes des individus indépendants. Nous n'avons pas besoin de compter sur qui que ce soit ou sur une relation pour définir notre existence. Mes mots semblèrent trouver un écho auprès du groupe, et l'idée d'une bague pour femmes célibataires sur le thème des étoiles commença à prendre forme sous un nouveau jour. La pièce resta silencieuse pendant un moment alors que mes mots planaient dans l'air. Je pouvais voir les visages autour de la table, certains avec un soupçon de surprise, d'autres avec une nouvelle compréhension. L'atmosphère passa du doute à la curiosité, et je pouvais sentir l'énergie de la réunion changer. L'une des designers principales, une femme qui avait été sceptique au début, se pencha en avant. « Je vois ce que tu veux dire maintenant. Il ne s'agit pas seulement du design de l'étoile. Il s'agit d'autonomisation. Il s'agit de montrer aux femmes qu'elles peuvent briller d'elles-mêmes sans avoir besoin que personne d'autre valide leur valeur. » Elle sourit, son ton plus chaleureux qu'avant. Encouragé par sa réponse, je continuai, ma voix stable et confiante. Exactement. Cette bague n'est pas qu'un bijou. C'est un symbole pour chaque femme qui s'est éloignée d'une relation qui ne lui servait pas. Pour chaque femme qui s'est choisie elle-même plutôt que les attentes de la société. Cette bague sera un rappel qu'elle se suffit à elle-même. Les autres acquiescèrent, certains prenant des notes, d'autres échangeant des regards qui en disaient long. Je pouvais dire que l'idée commençait enfin à s'imposer. Le thème n'était pas seulement un concept de design. C'était un message qui me passionnait, quelque chose qui venait de mon propre parcours, de ma propre transformation. Le reste de la réunion se déroula sans heurts. Les idées circulèrent plus librement, et tout le monde sembla dynamisé par la nouvelle direction. Alors que nous terminions, l'équipe de conception était déjà en train de réfléchir à des moyens de donner vie à la bague sur le thème des étoiles, et je pouvais sentir une réelle excitation dans l'air. En sortant de la salle de réunion, je ressentis un sentiment d'accomplissement. Il ne s'agissait plus seulement des créations. Il s'agissait de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait faire une différence dans la vie des femmes. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être vraiment sur la bonne voie. J'avais commencé ce voyage incertaine de moi, incertaine de mon avenir. Mais maintenant, à chaque pas que je faisais, je devenais la femme que j'avais toujours voulu être, forte, indépendante et sans excuse pour moi-même. Et cela, réalisais-je, était la plus grande création de toutes. Merci d'avoir regardé l'histoire d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bonne chance.